Il est tout juste 7h30 en direct et en continu en cette matinée du jeudi 1er mars. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'actualité de notre métropole lilloise. Dominique Alderweireld refait parler de lui à la une de cette actualité. Outre son procès qui démarre aujourd'hui à tourner avec 7 autres prévenus dans une affaire de proxénétisme différente de celle du Carlton de Lille, celui que l'on surnomme Dodo la Saumure vient de se voir refuser une offre d'emploi par le Forem, le pôle emploi belge. Cette annonce visant à recruter une personne pour servir dans une de ces maisons closes est réservée aux personnes âgées et handicapées. Le Forem a jugé l'annonce contraire à son image et son éthique vis-à-vis de la prostitution et a donc refusé de la publier. Par ailleurs, comme je vous le disais en ouverture, Dominique Alderweireld comparaît à partir d'aujourd'hui en Belgique devant le tribunal de Tournai pour des faits datant de 2000 à 2009 où lui et 7 autres prévenus devront répondre de la tenue de maisons de débauche, de prostitution et de proxénétisme. Clément Carion a rencontré pour nous justement l'un des responsables du Forem, le pôle emploi belge, qui revient sur le refus de l'administration de publier cette offre. On écoute. Au terme de l'analyse, du contrôle de légalité et de qualité, on s'aperçoit qu'en effet, ça n'est pas aussi clair que ça. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une association classique et nous constatons qu'il y a quand même une activité de prostitution derrière. Et là, il n'y a pas de difficulté pour nous. Nous réservons le droit d'exclure ce type de diffusion. Ce qui n'empêche pas M. Alderweireld de diffuser ailleurs ses offres d'emploi. Mais nous ne souhaitons pas que le service public soit associé à l'image de la femme telle que véhiculée par les activités de prostitution. Dans le reste de l'actualité, ce matin, retour en images à présent sur cette manifestation interprofessionnelle hier à Lille, avec finalement peu de perturbations dans les transports régionaux, mais vous le voyez tout de même quelques centaines de manifestants dans le centre-ville hier après-midi. Une manif contre les mesures d'austérité décidées par les gouvernements européens et à laquelle ont répondu plusieurs syndicats, en dénonçant notamment les politiques visant la fonction publique et la réduction du nombre de fonctionnaires. Les syndicats qui demandent à ce sujet le déblocage du point d'indice des fonctionnaires, mais à noter que des salariés du privé étaient également présents dans le cortège hier. Pierre Beauvillain a lui rencontré Brigitte Kreter, responsable et représentante de la CGT Éducation dans le Nord. Elle revient sur les raisons de cette manifestation. C'est super menteur, je continue, parce que 8 rapporté à 18, ça fait un peu plus que 25%. Donc en gros, il veut sous-payer les profs, ce qu'il fait depuis des années, puisque je rappelle quand même que le point d'indice est bloqué. Donc s'il y avait vraiment volonté d'augmenter les salaires de la fonction publique, il suffit d'augmenter le point d'indice. Et ça permettra d'ailleurs aux nombreux salariés de la fonction publique de catégorie C qui sont actuellement en dessous du SMIC d'être peut-être payés au-dessus du SMIC. On enchaîne dans ce journal avec le témoignage exclusif sur Grand Lille TV d'un ancien salarié de Stein, ex-filiale d'Alstom. Joseph Camarata, salarié pendant 30 ans de Stein, fait partie des plaignants qui accusent aujourd'hui Alstom d'avoir enfreint les règles de sécurité vis-à-vis de l'amiante. Alstom a déjà été condamné au pénal, mais tous les salariés n'ont pas été indemnisés car quand Stein a fermé, certains salariés ont continué de travailler avec la nouvelle entreprise, ce qui, aux yeux de la loi, les empêche de demander réparation. Joseph Camarata et les autres salariés se battent donc depuis 10 ans maintenant pour que tous aient les mêmes droits, les mêmes compensations. Ils ont fait appel du jugement des prud'hommes et la réponse sera rendue dans quelques mois. Pierre Beauvillain a rencontré Joseph Camarata qui aujourd'hui ne souhaite pas savoir s'il est atteint ou non d'un cancer car comme il l'explique lui-même, il n'existe de toute façon pas de guérison possible. Écoutez son témoignage sur Grand Lille TV. L'empoisonneur au pénal, c'est Alstom. Moi, les comptes que je demande, c'est Alstom. Il n'y a personne d'autre. Pendant 30 ans que j'ai été empoisonné et que je découvre ça sur pratiquement en fin de carrière, c'est lui qui m'a empoisonné, c'est à lui que je demande des comptes. Donc aujourd'hui, effectivement, il trie. Bien, c'est pas fini. On va aller en appel. On continue. Le combat ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura pas équité et justice pour tout le monde. Contre qui? Contre Alstom. Le Nord-Pas-de-Calais au Salon de l'Agriculture, comme tous les jours sur Grand Lille TV. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'assiette durable du Conseil général du Nord, présentée toute la semaine sur place. Des élèves du Collège Mendès France de Tourcoing ont été choisis pour décorer des manteaux pour les vaches, afin d'expliquer ce qu'est l'assiette durable. Ce programme, on vous l'a déjà présenté sur notre antenne. Il s'agit d'une politique globale d'amélioration des conditions de vie dans les cantines scolaires, en termes de qualité de repas, mais aussi de respect de l'environnement, en choisissant des produits régionaux et de saison. Une bonne occasion donc pour la région de faire parler d'elle au Salon de
l'agriculture. Alexandra Gossin a rencontré là-bas une élève du collège Pierre Mendès France de Tourcoing à propos de cette assiette durable et de son travail. Pour expliquer tout cela au salon, je vous propose de l'écouter. Moi et ma camarade, on a inventé des slogans qu'on a répartis avec des images correspondantes et on les a fait pour rendre le menu plus divertissant et pour un petit amusement pendant le menu. On essaye de varier les mots et faire des jeux de mots, mais surtout que ça soit un peu marrant. C'est-à-dire, tu peux me dire un peu les jeux? Il y a, dans le nord, on a la frite. Et de l'autre côté, il y a une vache heureuse et une vache malicieuse. Et on termine rapidement ce journal avec une information de football puisque l'équipe de France s'est imposée hier soir en Allemagne 2-1. Et félicitations au joueur du LOSC, Mathieu Debuchy, auteur de 2 passes décisives sur les 2 buts de l'équipe de France hier soir. Nul doute que le joueur du LOSC, Mathieu Debuchy, nordiste d'origine, a donc marqué des points hier soir aux yeux du sélectionneur Laurent Blanc en vue de l'Euro 2012. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic toujours en direct, en continu. Excellente journée à toutes et à tous.